C'est ce lundi 28 octobre 2024 que le verdict est tombé. En dehors d'Obambi Sarah, concubine de l'un des accusés, qui a été acquitté, les 7 autres poursuivis pour association de malfaiteurs et meurtre du jeune Ibara Van Boer le 12 août 2024 à Talangaï sont reconnus coupables des faits mis à leur charge. Les peines des condamnés vont de 5 à 30 ans de travaux forcés et sont sommés à payer solidairement la somme de 150 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. L'avocat général près la cour d'appel de Brazzaville, Priva Roméo Patel-Itoua, persiste et signe que ces 7 accusés sont atteints du crime d'association de malfaiteurs et meurtre. Le crime d'association de malfaiteurs est un crime sui generis. Ça veut dire quoi? Qu'il est constitué, consommé par le seul fait que les malfaiteurs se sentent groupés, organisés dans le dessein de commettre des crimes ou délits. N'étant nullement nécessaire que ces crimes ou délits eux-mêmes aient été commis ou tentés. C'est un crime sui generis, c'est-à-dire qui est efficient en lui-même, qui existe de par lui-même, rien que par la seule constitution de bandes organisées dans le but de commettre des infractions à la loi pénale, quand bien même on n'est pas passé à l'acte. C'est ça l'association de malfaiteurs. Et les groupes Kuluna, qu'ils soient, nous l'avions dit, arabes, peu importe les sous-dénominations, Chine Mobile, Force 24, Force Désert, Tigre Noir, je ne sais quel autre animal, qu'ils soient américains, ce sont des bandes organisées pour commettre le mal. Le seul fait de s'affilier à cette bande-là, dans le but de commettre le mal, c'est-à-dire des infractions à la loi pénale contre les personnes ou leurs biens, suffit pour que l'association de malfaiteurs soit établie, quand bien même on n'est pas passé à l'acte. Et encore, je dirais mieux, peu importe le rang qu'on occupe dans l'association de malfaiteurs, que l'on soit sous-fifre, pape ou simple tâcheron. J'ai amené Lambert pour nous rafraîchir mémoire. Et je vais lire à haute et intelligible voix les membres de l'association, entendu association de malfaiteurs, quel que soit leur rôle, éminent ou subsidiaire, subalterne, sont les membres, tous, à un égal degré, des auteurs principaux, c'est-à-dire des co-auteurs du crime d'association de malfaiteurs. Leur crime est de s'être affiliés à cette association, d'avoir participé à cette entente établie pour commettre des crimes et des délits. Voilà l'association de malfaiteurs. Qu'il vous plaise les retenir, les 7 qui sont là, dans les liens de l'incrimination. La société, excusez, ne comprendrait pas que nous ayons ces malfaiteurs personnifiés être libres au sortir d'ici, alors que nous avions un pauvre étudiant assassiné dans ces circonstances-là. Il ne s'agit pas d'avoir des coupables pour le plaisir d'avoir des coupables, non. La preuve, en toute objectivité, nous avions requis l'acquittement total pour Obambi Sarah. Mais les 7 là, non. Ils sont en plein dedans. Nous avions dit. La Cour délibère. La Cour va rendre son délibéré dans l'affaire ministère public et les ayants droit de feu Ibara Van Boer, représentés par Atipo Fidel et Nyamela Prince Rodel, par ces motifs. Statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle en premier et dernier ressort sur l'action publique, déclare l'accusé Obambi Sarah des crimes d'association de malfaiteurs et de meurtre
non coupable des faits mis à sa charge. En conséquence, prononce son acquittement pur et simple. Leur faisant application de la loi, les condamne aux peines ci-après. Manzeki Prince Darcy alias King, 30 ans de travaux forcés. Okolo Brice alias Tabou. Levula Ndunga Junior Mervi alias Akula. Oko Dan Patrick. Malula Guy, 10 ans de travaux forcés chacun. Kiba Okonza Jorli, 7 ans de travaux forcés. Nganongo Ngakala Chris, 5 ans de travaux forcés. Les avocats de la partie civile et de la défense apprécient. Je peux affirmer en tout cas que moi je suis satisfaite du verdict parce que j'étais là pour défendre les intérêts des ayants droit de Feu Ibarra Van Boer, ce jeune étudiant à qui on a arraché la vie de façon cruelle et très tôt. Et les parents attendaient que justice soit rendue. Et cela a été fait aujourd'hui avec les condamnations que vous avez suivies, les peines qui ont été prononcées. Et je peux vous dire que je suis satisfaite. Nous pouvons nous estimer, on va dire satisfaits, non pas parce que c'est des gens qui n'ont subi que ces peines-là, mais simplement parce que nous sommes dans un phénomène qui interpelle tout le monde, les gouvernants, en ce que beaucoup de failles au niveau de la société font que ces enfants deviennent, on va dire, insupportables au niveau des familles. Ils le sont pour l'État, ils le sont pour les familles, ils le sont pour tout le monde, ils sont pour autrui et ils sont constitués un danger. Les avocats de la défense disposent de 3 jours pour un éventuel pourvoi en cassation.